dites, bon, ok, on ne va pas vous donner le fédéralisme, mais on va vous donner son petit frère ou sa petite sœur, on va appeler ça la décentralisation. Ça veut dire que l'État central va se délester de certains de ses privilèges. Mais vous voyez, on n'enterre pas les habitudes d'un homme avant lui-même. Ce n'est pas cet État central qui peut décentraliser. Parce que, à quoi sert l'hypercentralisation? Ça permet de contrôler toutes les ressources. D'accord? Oui. Et ça permet d'organiser aussi le matraquage idéologique des populations. On menace ici, on va donner le bip là où on veut, on ne donne pas ici. Les zones qui n'ont pas voté favorablement sont punies. Donc il faut toujours que tout reste au niveau de l'État central. On a demandé de transférer 15% des ressources. Dans le dernier rapport, ils avaient à peine atteint 4,5%. Ça alors? Oui, et même les 4, ils freinent des 4 faits. Ils se demandent comment ils vont permettre aux autres individus de gérer autant d'argent. Deuxième chose, les maires ne sont pas formés pour la plupart. Dans le groupe des maires, il y a moins de 10% qui comprennent même quelque chose à la décentralisation. Première chose. Deuxième, eux-mêmes ont fait mettre à la tête des mairies des gens hyper corrompus. Ils ont peur de leurs ouailles. C'est-à-dire que c'est eux qui ont fabriqué les gars qui sont dans les mairies. Ils savent que c'est des souris. C'est-à-dire que vous savez que la souris vole même quand elle n'a pas faim. Donc, maintenant, comment ils vont faire pour, eux-mêmes sachant que les souris là, c'est très grave, leur envoyer autant d'argent? Parce que eux-mêmes au niveau de l'État central, ils ne font pas mieux, mais ils se disent qu'on sait. Je sais que dans les mairies là, on a fait désigner des gars, des bandits. Bon, si, maintenant, nous-mêmes on sait, c'est des gars dangereux. Si on leur envoie encore ça. Donc il va falloir la réalité du Cameroun. C'est pas le bricolage, la décentralisation. On va finir un État fédéral. On va finir là-bas. Ça, c'est votre vision. Hein? Je dis, Dieu nous prête vie. Ceux-ci ne seront plus là. Vous savez, le pape était là. Bon, de toutes les façons. J'allais vous demander de vous retenir. Retenez votre souffle. Inspirez. Non, j'ai dit que le pape était là. J'ai dit quoi? Il était là, il voulait. Qu'est-ce que tu veux dire? Il était là. J'ai dit quoi? Non, ah non. J'ai dit que le pape d'implémenter la décentralisation. J'ai dit que le pape était là. Il faut chuter. Tout court. Oui, le pape était là. Le pape était là. Vous voyez, moi, les catholiques en général, quand quelqu'un s'accroche, on appelle le prêtre, non? Voilà. On va nous voir. Non, le pape était là. Voilà, le pape était là. Mais notable de ce matin. Quand tout ça va passer, oui, on va aller vers ce qui est notre vocation réelle. Vous comprenez? Nous irons vers un État fédéral. Oui. Nous aurons plusieurs... On fuit ça pour rien. Ça, c'est parce que les gens... Non, on va se délester de ça. Le Nigeria n'a pu survivre qu'en acceptant ça. Hein? Oui, nous avons une réalité. Quand le Nord-Ouest et autres ont demandé, le Sud-Ouest ont demandé, on a fait le grand dialogue, on a dit le statut spécial. Non. Est-ce qu'on va faire comme dans la fonction publique, par secteur, chaque secteur, statut. Quand ça devient spécial partout, ce n'est plus un statut spécial. Donc on n'aura pas besoin de tant de statuts spéciaux. On va simplement faire la fédération. On va arriver. Mais en attendant, il faut au moins qu'eux-mêmes lâchent un peu pour permettre aux communes, qu'ils forment les maires, qu'ils arrêtent de mettre des gens au parcours douteux à la tête des mairies. Que ce soit le parti au pouvoir ou les partis d'opposition, c'est le même jeu. On désigne des gens dont vous ne connaissez pas la trajectoire. On dit que tel revient d'intraçable pérégrinage. Il était au Tchad, après il est sorti par la Guinée derrière, là, par camp. Il est déjà au Cameroun, il est maire. Donc vous voulez le mérite alors? Non, mais si un maire, quand vous dites par exemple que les sous-préfets et préfets menacent les maires, on ne menace pas n'importe quel maire, vous savez. Si le maire est bien assis intellectuellement, s'il maîtrise un certain, même si un acteur de l'économie qui s'est construit, tu vas me menacer. Vous avez vu ce que le maire de Loum a fait aux sous-préfets et aux commissaires qui ont osé l'arrêter comme ça.
Et puis le maire doit être aimé de ses populations. Oui. Travailler pour les populations. Si moi je suis maire, toi tu es sous-préfet, je sais que toi tu es affecté pour partir. Mais toi, tu es... Moi je suis élu. Tu me menaces comment? Tu fais comment même pour me menacer? Nous collaborons. Tu fais comment? Toi, mais ce sont les résultats des maires qui parlent également pour eux. Si vous voulez être aimé, travailler. C'est ce que je dis que... Non, on choisit, on vous impose les maires. Tous les partis politiques font pareil. Après le conseil municipal. Alors, on vous envoie au RDPC, c'est une lettre qui vient avec le nom du maire et des adjoints. Le plus fermé. Ils appellent ça le plus fermé. Dans les autres partis, le président du parti vient. Il vous fait une réunion, il vous dit que le maire c'est tel. Vous lui dites que non, ici on ne le connaît pas, on ne l'aime même pas. Il vous dit que c'est lui le maire. Parce que vous ne savez pas combien il m'a donné quand il est arrivé au Cameroun. C'est un gars qui venait des États-Unis, il m'a donné beaucoup d'argent, donc il est le maire. Voilà. Si vous ne... il exclut du parti tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. C'est pour ça que... Est-ce que vous pouvez me voir dans les partis politiques que je parle? Qu'est-ce qui s'est perdu là-bas pour